monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que ça faisait bien 15 jours que j'en avais pas fait parce que j'étais en vacances. Donc bienvenue également à Dijon, de retour, donc pour une nouvelle année scolaire. Youpi. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Bon, moi ça a été, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc c'est une vidéo pour le In My Mailbox. Donc en fait ça va être assez conséquent. Puisqu'en fait, sur Dijon, j'ai pas ouvert ma boîte aux lettres du coup pendant 3 mois. Donc j'ai reçu pas mal de romans, donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai reçu de la part de la collection R ces romans-ci. Donc en fait, j'ai reçu d'abord les épreuves de Les Cendres de l'Oubli, donc c'est le Phénix tome 1. Mais je l'ai reçu également en version définitive, donc déjà c'est un grand coup de chapeau à la collection R qui envoie à la fois l'épreuve et à la fois la version finale, donc c'est pas souvent. Donc voici, voilà la version finale que j'ai déjà terminée. Donc d'ailleurs vous pouvez voir mon avis qui est sur le blog, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. La musique est très présente, c'est très intéressant. En plus c'est une auteure française, donc je suis super contente de lire encore une fois un auteur français dans cette collection. Et c'est vraiment très intéressant. Enfin, le concept du phénix, etc., c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de lire. Et j'ai beaucoup aimé. Donc j'attends le tome 2 avec impatience. Ensuite, j'ai reçu Glitch. Donc L'amour est une arme de Ever Anastasiou. Je pense. Donc ça, pour cette fois, c'est de la dystopie. Et là, par contre, j'ai été très déçue. Je suis tombée des nues. Puisque c'est un roman, la collection R a de très bonnes dystopies dans sa collection et celle-ci j'ai vraiment pas du tout accroché. C'est vraiment pas un roman qui m'a marqué quoi. Donc vous lirez ma chronique pour un peu plus de détails, mais voilà quoi. Bon après c'est chacun a ses idées, mais si vous êtes vraiment fan de dystopie, je vous conseille pas ce roman. Voilà. Ensuite, j'ai également reçu un manga, donc Princesse Kilala, donc c'est le tome 1. Donc vous voyez, c'est super mignon ou kawaii comme on dit. Donc c'est une jeune fille qui se retrouve dans le monde de Disney. Donc, je vais vous montrer, hop, voilà par exemple avec Blanche-Neige. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis regardez le personnage masculin, je trouve qu'il est super mignon. Ça me fait craquer. Quand les dessins sont comme ça, j'adore quoi. Puis l'histoire est vraiment toute mignonne, c'est super sympa à lire, donc je pense que si j'ai l'occasion, je continuerai la petite série. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de la famille Fuentes, donc Irrésistible Fusion. Bon, la couverture, vous savez, comme je suis pas super fan, mais finalement, en fait, les cœurs, ça renvoie, les cœurs qui sont là, d'ailleurs, ça rend super bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir, c'est Louis le dernier, voilà, avec Nicky Cruz. Donc pour le moment, il n'est pas encore programmé, mais ça ne saurait tarder. Et en plus, avec ceci, j'ai reçu la petite carte, avec derrière une dédicace de Simone Enkeles, donc super sympa. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'avais gagné sur Forbidden Book, il me semble. Donc il s'agit de Revived, donc, de Kat Patrick, donc celle qui avait écrit Forgotten. J'avais pas trop aimé Forgotten, mais bon là on va bien voir. Je pense que c'est un peu la dystopie aussi. Drame psychologique, enquête, romance et fantastique. Donc voilà, en plus la couverture est super douce, j'adore. Donc voilà, Revived. Ensuite, j'ai reçu L'école de la nuit, donc que je viens d'entamer, mais je vais vous montrer l'écriture, comment elle est. Voilà, toute petite. Et il y a 545 pages, donc à mon avis ça m'a occupé un très bon moment. Là j'ai commencé à le lire hier soir et j'en suis qu'à 50 pages, qu'en plus c'est très descriptif, c'est super intéressant. J'adore cette histoire, mais c'est super descriptif, et il y a beaucoup de choses à assimiler, puis là en plus il y a plein de personnages qui arrivent, donc il faut vraiment se mettre dans le bain, quoi. Donc voilà, c'est le deuxième tome de Deborah Harkness. Le premier c'était Le livre perdu des sortilèges. La couverture est superbe, c'est un bon pavé, une bonne écriture qui va me tenir longtemps. Donc je pense que ça va être ma lecture des 15 prochains jours, à mon avis.
Et pour terminer, un roman que je viens de recevoir aujourd'hui, donc qui sort le 4 octobre. C'est une petite bombe que je ne peux que vous conseiller de sauter dessus à sa sortie. En plus, la couverture est tout simplement magnifique. Donc il s'agit de Insaisissable, ne me touche pas, le tome 1. Donc regardez, hop. En plus, c'est une couverture à 4 volets. C'est vraiment magnifique. Elle est douce en plus. Donc voilà, une couverture, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, à 4 volets. Enfin, je suis totalement fan de ce roman. Si franchement, celui-là, vous pouvez le lire les yeux fermés. Enfin, j'espère que vous allez adorer autant que moi. Et c'est vraiment très surprenant et enfin, c'est magique, quoi. C'est super bien. Donc voilà, Insaisissable, le premier tome. Donc ne me touche pas. Donc ça, c'était côté livre. Mais j'ai également été gâtée côté goodies. Donc j'avais reçu une invitation pour une soirée Halloween. Bon, peu importe la soirée, mais regardez, c'était super bien. Enfin, l'invitation était super jolie, puis le texte et tout. À nous, sorcières, vampires, Belzébuth et morts-vivants, blablabla. C'était super bien. Ensuite, j'ai également gagné donc, un marque-page. Donc il me semble que c'était soit les carnets de Nathan ou alors Tom la voix du livre, je pense, puisque c'est Ellie l'Apocalypse, donc je suppose. Voilà, et dédicacé. Hop. Voilà. J'aime bien les petits dessins, puis le Dreamcatcher, j'adore. Ensuite, avec les romans de la collection R, il y avait également des marque-pages, donc les voici. Donc alors d'abord Phoenix, hop, Glitch, La couleur des anges et mon chouchou, la sélection que j'adore. Voilà, donc hop et hop. Donc c'est vachement original de faire des marque-pages à double face, enfin je trouve ça bien. Voilà. Et ensuite j'ai reçu, donc ça c'était de la part de Spencer Hill Press, donc la maison d'édition qui fait... qui édite Jennifer L. Armentrout, vous savez, les Onyx, Obsidian, Pure, Half-Blood, etc. Donc d'ailleurs, sur la page de Jennifer L. Armentrout France, vous pouvez trouver un concours où vous allez gagner ces autocollants. Hop. Donc ça, Cursed, c'est le... Oups, c'est pas celui-là. Ça, c'est Powd. Et Cursed, voilà, c'est le prochain, d'ailleurs, qui est sorti, de Jennifer L. Armentrout. Ensuite, ça c'est un guitar pick, vous savez, pour faire les trucs là. Ensuite, ça c'est un autocollant. Donc les autocollants qu'on voit des fois sur les voitures. Donc voilà, c'est sympa. Ensuite, c'est hop, un miroir. Voilà, hop, bon sens, ce sera mieux. Et ensuite, c'est tout un lot de marque-pages avec derrière les résumés des bouquins. Donc d'ailleurs, dans les marque-pages, il n'y a que celui-là qui est de Jennifer L. Armentrout et celui-ci. Hop, ces deux-là. Voilà, voilà. Donc c'était mon In My Mailbox de retour de 3 mois d'absence de ma boîte aux lettres. D'ailleurs, j'aurais voulu prendre une photo de ma boîte avant que je vous les paquais, parce qu'en fait, entre la pub, les factures, évidemment, les courriers et les livres, en fait, j'avais une pile de 50 bons centimètres de courrier. Heureusement que ma boîte est assez large, parce que sinon j'aurais eu des paquets qui seraient retournés à l'expéditeur, je pense. Donc du coup, alors je vais vous montrer quand même. Hop, hop. Donc voilà une partie des livres. Et si je les mets en plus, je sais pas si ça je vais réussir à tout porter. Voilà. Donc ça pèse quand même son poids. Donc voilà, c'était mon In My Mailbox des 3 mois. Donc on verra si la semaine prochaine je reçois des nouveaux bouquins. Mais dans tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine livresque, une très bonne fin week-end. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!